Bonsoir à tous, bienvenue à notre spin du mercredi soir pour Tandem par excellence. Ce soir, Coralie et moi, on a décidé de faire un spin réponse aux questions. Donc, on a reçu quelques questions, on va répondre à ça en pédalant avec vous ce soir. Donc, ça va bien, Coralie? Oui, ça va bien, toi? Yes. Il me semble que ça fait longtemps qu'on s'est vu. Ça fait quelques jours, oui. Oui. La semaine passée, on a eu la chance d'être au camp de la fédération, Coralie et moi. Puis on a passé 4 beaux jours à Bourmont à s'entraîner ensemble. Donc, c'est bien cool. Là, on a eu un petit peu de repos, puis on est à fac. Donc, c'est ça. Ouais, tu as vraiment eu le temps de récupérer, toi? Ouais, pas pire, là. Un petit peu, une petite journée de repos, puis je suis présentement dans les Laurentides. Donc, toi, t'es en direct de où ce soir? Coralie, de chez toi? Ouais, de chez moi. Cool. Donc, à Boucherville. Donc, alors, on peut commencer avec la première question. À quel âge avez-vous commencé à être plus sérieux dans le cyclisme? Veux-tu Commence, commencer Coralie. ou comment? Vas-y, commence. Bon, à quel âge j'ai commencé à être plus sérieux? Je fais du vélo depuis que j'ai 7 ans et c'est aussi à 7 ans que j'ai commencé les compétitions. Mais je dirais pas que c'est à 7 ans que j'ai commencé à être sérieux dans le cyclisme. Je dirais que tout ce qui est venu jusqu'à présent, donc jusqu'à junior, c'était pas vraiment sérieux. Je faisais du vélo pour le fun, je m'entraînais, mais pas trop. Donc, plus sérieux, je dirais que c'est à partir de cette année, à partir de junior, c'est vraiment là que je pensais plus sérieux et que je Qu'est-ce qui m'entraînais. a fait que tu es devenu plus sérieux? C'est-tu parce que, mettons, tu as eu des full bons résultats cadets, puis là, tu étais motivé à réussir, ou c'est vraiment comme ta passion pour le sport, ou les deux? Non, mais c'est tout le temps. J'ai autant eu des bons résultats lorsque j'étais jeune, puis j'étais autant passionnée, mais je ne voulais pas prendre ça au sérieux trop vite. J'étais jeune encore, je voulais pas. Mhm. Je savais que j'allais faire ça plus tard, donc je voulais pas Mhm. m'écœurer tout de suite en m'entraînant trop rien. Donc je voyais vraiment plus ça comme un jeu, puis comme une manière de voir mes amis. Puis, Ouais. je savais que ça allait être sérieux plus tard. C'était vraiment ça que je voulais faire. Donc, je n'étais pas stressée à être trop vite intense pour ça au sérieux. Je ne sais pas si ça répond à la question. C'est assez complet. Et toi? Moi, j'ai commencé à faire du vélo vraiment jeune, du plus loin que je peux pas me souvenir. Là. Fait que genre, je pense que c'était quand j'avais 4 ans, j'ai fait ma première course bébé. Puis genre, moi, c'est ça, j'ai jamais su que j'allais vouloir faire ça sérieusement, mais j'ai toujours été vraiment sérieuse, tu sais, dans ma façon de le faire. Même quand j'étais bébite, là, j'étais genre peu compétitive, puis je voulais genre battre les gars parce que les bébites, on courait gars filles ensemble, fait que, tu sais, j'ai jamais eu une idée précise que je voulais être pro, mettons, mais j'ai toujours été full sérieuse, genre de gagner tout ça, puis quand c'est devenu vraiment plus un rêve concret, je pense, quand on est minime puis cadet, puis on réalise qu'on est bon. Puis ce qui m'a vraiment fait, genre, faire, OK, je pense que je peux le faire, c'est quand j'étais cadette, puis j'ai fait les championnats canadiens junior. Là, tu peux te comparer aux juniors. Puis j'avais gagné le contre la monde, puis ça m'avait vraiment fait comme, OK, ouais, je pense que je peux faire ça. C'est que, c'est ça, depuis ce temps-là, je suis pas mal plus sérieuse. OK. Donc, à peu près, ouais, au moins 10 heures environ. Comment? Donc, ça revient à peu près au même, tu sais, autour de, je pense, 16, C'est 17. ça, exact. Oh! Quelle est votre cuisine préférée? Mais tu Tu peux commences. commencer, Coralie. Ah, OK. Jusqu'à tout récemment, j'aime toutes les cuisines. Lorsque je mange du mexicain, je dis que c'est mexicain. Lorsque je mange du C'est ça. italien, mais ces temps-ci, j'ai tendance à dire que ma cuisine préférée, c'est tout ce qui est asiatique et Hmm. japonais, parce que c'est tellement large. Ça peut être autant Ouais. des wonton que des sushis. Ouais. Mais c'est tellement genre.
une vibe un peu, là, si je peux utiliser ce mot-là. Ça dépend du mood que dans lequel t'es et des Ouais, phases. mais c'est rare que je trouve pas ce bon du saumon frais ou Mais que... mettons que je te dis, là, tu peux juste choisir une cuisine pour le reste de ta vie. Là. Non, je pense que ça serait asiatique. Ah ouais? Ouais, parce que aussi, c'est tellement large, tu sais, autant des pâtes Ouais. thaï Ouais. que des riz. Je pense que c'est vraiment large, c'est frais, ça peut être santé, ou ça peut être Ouais. décadent. Je pense que ça serait vraiment ça. Exact. Ouais. Mais moi j'adore là, cuisiner et essayer des nouvelles recettes. Puis tout ça. Mais je pense que si, mettons, j'avais à en choisir juste une, là, ça serait mexicain. Je pense que c'est un classique. C'est toujours festif. Puis je pourrais manger des tacos matin et soir. Ouais. Donc, Mais tu sais, c'est tellement difficile parce que, mettons, italien, tu sais, les pâtes, la pizza, asiatique aussi, tu sais, chaque cuisine, c'est forte. Mais mettons que je devais en choisir juste une, là, ça serait mexicain, je pense. Mexicain, tu peux pas être triste quand tu manges du mexicain. C'est tout le temps, c'est coloré, c'est festif. je vais être contente parce que tu fais des projets avec l'Église du Québec. Et C'est facile à faire en plus. Ouais. Vous voyez quelle sorte de spécialiste qui va, etc. Vas-y, Coralie. ben, spécialiste. J'ai vu plusieurs spécialistes différents, mais assidûment, le seul spécialiste que je vois souvent, c'est ma masso, parce que j'ai l'impression que j'ai tout le temps besoin d'être massée, c'est un besoin qui revient. Mais sinon, les autres spécialistes, j'y vois vraiment plus aux besoins. Donc, j'ai vu Puis des vidéos parce que j'avais certains problèmes, j'ai vu des ostéos, des physios, moi, j'ai une acupunctrice que je vois de temps en temps. J'ai vu une nutritionniste quelques fois. Donc, j'ai vu pas mal tous les spécialistes, mais c'est seulement ouais. ma masso que je vois tout le temps. Ta masso qui est ta soeur. Oui, il y a ma soeur, ma mère. Ok. Ouais. Ben, moi aussi, c'est drôle, mon père aussi est masso. J'ai le droit des fois à avoir des traitements, mais tu sais, être un athlète, là, ça prend tellement de spécialistes, hein, c'est comme un village autour. Puis on dirait que c'est infini les spécialistes que tu peux pas voir. On est toujours à la recherche de se sentir le mieux possible, on dirait. On a toujours des petits bobos. Surtout pour moi, là, on dirait que j'en ai vu tellement. Mais c'est sûr qu'un bon masso, là, c'est mon préféré, je dirais. Ces temps-ci, je fais quand même beaucoup de traitements d'ostéo. Euh, mais sinon, mettons pas physiquement, là, je vois aussi euh, un préparateur mental, ça m'aide vraiment depuis que je suis toute petite. Puis, honnêtement, c'est infini, j'y vois tout. Ça dépend aussi de la phase d'entraînement dans laquelle tu es. Quand je suis en Arizona, j'ai pas mes spécialistes autour de moi, mais je vais me faire masser tout le temps. Quand je suis au Québec, je suis un petit bobo, je vais au physio ou à l'ostéo. J'ai même un ostéo à Québec, un ostéo à Montréal. Euh, Puis je suis toujours ouverte aussi, tu sais, des nouvelles approches, aussi, des nouveaux spécialistes. Je pense que c'est sûr qu'il ne faut pas s'éparpiller, mais c'est intéressant d'avoir plusieurs points de vue sur ton corps, puis sur, tu sais, chaque œil voit quelque chose de différent. Fait que, c'est ça. Puis sinon, en termes de coach, j'ai un coach puis un préparateur physique. Donc, Ouais. c'est Il y a pas mal. beaucoup de chance d'être bien entouré, là. C'est plus ça que tu veux Exact, avoir exact, un entourage de spécialistes de exact. entourage. Mhm. Ouais, c'est vraiment important. Selon vous, quelle sphère est la plus importante à entretenir ou celle qui est la plus importante à bâtir solidement pour pouvoir construire par-dessus? Ouf, c'est dur de dire ça en plan. Nutrition, nutrition, sommeil, entraînement. Ben, veux-tu que je commence? Ouais, comment? Ok. À mon avis, je pense que c'est trouver un équilibre de tout qui devient le plus important. Autant nutrition, sommeil, entraînement, mais aussi l'aspect psychologique, là, tout ce qui est motivation, préparation mentale. Je pense que s'il y en a un
moins bons que les autres. Ils vont tous venir s'affecter d'une manière ou d'une autre. Tu peux pas avoir une nutrition parfaite, mais rouler sur le manque de sommeil, sur le surentraînement. Et aussi, tu sais, pour un peu ajouter à ce que tu dis, je pense que c'est comme un beau mélange de tout qui fait en sorte que tu es solide aussi. Mais c'est sûr que, par exemple, moi, quand j'étais jeune, je faisais pas du tout attention à ce que je mangeais nécessairement ou quoi que ce soit, tu sais. Fait que je pense que la base, honnêtement, c'est d'avoir un bon entraînement, mais après tout entraînement, il faut avoir une bonne récupération, tu sais. Puis, il faut que tu récupères bien pour pouvoir accumuler plus après, puis être capable de te réentraîner. C'est sûr que c'est l'entraînement, selon moi. Après ça, c'est ton temps de récupération. Là, plus tu deviens pro, plus tu te raffines. Puis là, tu commences à penser à tes heures de sommeil, à ta nutrition, puis tu vas chercher des petits gains comme ça, mais je pense qu'à la base, c'est l'entraînement. Tu sais, mettons, si c'était en dessous, là, ça serait vraiment l'entraînement, puis tu Probablement, bâtis avec une bonne récup. ouais. Puis je pense que le plus que tu montes dans ton niveau d'entraînement, Exact. le plus haut niveau que tu veux, le plus que ça devient important de tout maîtriser. Je pense pas qu'il y a un pro qui s'entraîne 72 heures semaine qui mange des cochonneries matin et soir. Ouais, non, c'est ça. Exact. Mais je pense que la base, là, c'est parce que ça dit qu'il faut construire dessus, ça fait l'entraînement. Ouais, d'accord avec toi. Quels sont vos passe-temps favoris hors vélo et quelle importance ça accordez-vous? Intéressant. Dans mon cas, la plupart de mes passe-temps, ils sont pas mal liés au sport. Euh, vraiment. C'est vraiment un mode de vie. Là. Être un athlète, c'est un mode de vie. Mais j'aimerais ça, plus aimer lire ou plus aimer faire de la couture, mais non, vraiment, qu'est-ce qui me passionne, c'est le sport. Ouais, mais tu vas à l'école aussi, tu es une étudiante. Ouais, je te Mais, dirais mais non, j'imagine pas que c'est ton passe-temps. non, mais j'aime J'imagine pas que beaucoup c'est ton favori. le ski, la randonnée en montagne, la natation, les excursions, l'escalade. Donc, c'est difficile de leur trouver une place d'importance lorsqu'on Ouais. s'entraîne à un niveau en sport qui est tellement spécifique. Donc, j'essaie d'accorder un temps à chacun lorsque la saison me le permet. Donc, en fin de saison ou en été, j'essaie de trouver une petite place à leur accorder lorsque je peux au travers le vélo. Ce serait vraiment ça, mes passe-temps favoris à moi. Mais moi, mettons, j'adore le sport, puis les sports en général. Je suis genre une grande fan de regarder des sports, puis des athlètes, puis le mode de vie, puis tout ça. Fait que des fois, c'est dur quand tu es sur ton vélo, puis là, tu vas te changer les idées. Souvent, la première idée qui me vient en tête, c'est de faire une autre activité sportive, mais il faut que tu te reposes, tu sais. Fait que ce que j'aime, c'est regarder d'autres sports aussi. Puis j'aime beaucoup lire aussi sur les histoires d'athlètes, essayer de comprendre qu'est-ce qui a mené, mettons, un grand champion à arriver là ou quoi que ce soit. C'est sûr que mon passe-temps préféré, j'aime quand même ça, aller à l'école. On dirait que plus tu vieillis dans l'école, plus c'est toi un peu qui est comme maître de tes cours, tu choisis ce que tu veux étudier, tu choisis les cours que tu prends. C'est moi-même pas mal qui me fait l'école. J'aime quand même ça apprendre, puis pas juste à l'école, dans les livres. Puis j'aime vraiment ça colorier. Genre des petits mandalas ou des trucs dans le... Puis tout le monde le sait, j'aime ça cuisiner avec la rame. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est déjà Ouais, c'est trop cool. Bon, ça nous amène à un bel enchaînement de questions. Vos recettes préférées pour l'entraînement? Ben, Coralie, toi, tu m'as fait découvrir une nouvelle recette la semaine passée. Oui, ben, ma recette coup de cœur, c'est définitivement la rondelle d'énergie à l'érable. Que Elle j'ai était vraiment bonne. goûté. Est-ce que, puis finalement, comment tu l'as trouvé? Elle était vraiment bonne. Elle est bonne? En, ouais, Non, en beau milieu d'une grosse journée, là. ouais, Ça a c'est fait un petit réconfort. vraiment, elle fait vraiment du bien. Puis elle vient vraiment satisfaire ma danse. Ouais. Elle tombe pas sur le cœur. Mm.
Puis, Ils étaient tous bien emballés ici, là, c'est oui, que... on va arrêter lorsqu'elle vient parce que c'est Ouais. Juliette Nicolas qui produit ça, mais ça vient de la Fédération d'érable du Québec. Mais ils mettent la recette sur l'emballage. Bon, on peut même la faire maison. Elle est Wow. aussi bonne. Puis, je vais juste redire les ingrédients. C'est chocolat, canneberge, date et sirop d'érable. Donc, c'est juste du bon carburant qui fait des bons goûts. Ouais, c'est bon. Puis sinon aussi, j'essaie de me faire régulièrement des rice cakes. C'est Puis bon. je change à peu près, j'essaie de changer, faire à des saveurs différentes. Donc là, en ce moment, j'en ai fait toutes au canneberge. Et lorsque j'aurai fini ma batch, je vais en faire une batch à une autre saveur. Là. Comment, Donc, comment tu les fais, toi, tes rice cakes? rice cake, Ben, avec du riz à avec... base de taux, du fromage à la crème, comme ici, on souvent du miel ou du sirop d'érable. Et après ça, j'incorpore ma saveur. Là, je pense que c'est pas mal ça la base, non? Ouais, ben, je parlais plus de la technique, là, comme moi, mettons, je fais cuire mon riz, je prends du riz à sushi, puis je mélange, c'est vraiment facile, je mélange tous les ingrédients que je veux, là, ça dépend de la saveur que je veux faire, puis je le mets dans un gros sac Ziploc, là, tu sais, les gros, OK. puis je le gèle Oh, au frigidaire, je le mets au frigidaire pendant 2-3 heures, ou toute la nuit, tu sais, si je le fais le soir, puis après ça, je coupe le Ziploc, puis ça fait un carré parfait, puis je le coupe en 16, 4-4. bon, C'est OK. facile à faire. C'est Ouais. juste comme tu squishes ton riz là, dans ton Ziploc. Puis le Ziploc, à la base, il y a une belle forme carrée. Puis comme ça, je le fais. Avant, tu faisais ça sur des plaques, j'imagine, comme la plupart du monde. Ben ouais, puis ça marchait pas pour tout. Genre, ça prend full de sucre pour le coller. Puis là, c'est comme, c'est bon du sucre avant vraiment, puis du sirop, puis c'est ça, mais à un moment donné, tu veux pas non plus qu'il y ait plus de sucre que de riz, tu sais. Ouais. Fait que, J'ai essayé ça pour la prochaine fois. ouais. C'est ça, c'est pas mal ma recette, une de mes recettes préférées, moi aussi, mais sinon, honnêtement, je dis pas ça parce que, genre, moi puis l'érable, on est commandités, là. Mais sur le site de l'érable, genre, je découvre tout le temps des poules de belles recettes, là. Il y a vraiment des bonnes idées, surtout dans la section sport, là. Moi, je travaille avec Mélanie Olivier, qui est ma nutritionniste, mais qui est aussi la nutritionniste de l'érable. Puis c'est tout elle qui fait les recettes. Puis les recettes sont incroyables. C'est que toutes les recettes, là, c'est toujours ça que j'ai dans ma poche quand je me fais des recettes. OK. C'est quoi, mettons, une plus récente que tu te souviens? Euh, une de mes coups de cœur, j'en ai deux. Une qui est plus riz, c'est les boules d'énergie de riz, là. Ils sont super faciles à faire, puis c'est des boules. C'est pas des rice cakes. C'est au coconut, ils sont comme trempés dans le sirop, c'est vraiment bon. Qu'est-ce Puis que tu me parlais? j'aime. Ouais, c'est vraiment bon. Tu les roules dans le coconut. Puis une recette aussi que j'aime bien, c'est la recette de beurre d'énergie de Hugo, qui est comme sans cuisson, noisette, café. Ça, c'est mes deux coups de cœur, je dirais. Mais ils sont tous vraiment bons. Bon, mais je pense qu'on a un coup de cœur pour l'érable. Ouais. Quel métier voulez-vous faire plus tard? Est-ce que tu sais, toi? Quand j'étais petite, j'ai toujours voulu devenir enseignante. Euh, mais on dirait que plus je vieillis, plus ça change. Puis là, je m'en vais à l'université en administration pour. Ben, mon plan s'est arrêté pas mal sur la gestion des ressources humaines. Donc, c'est pas mal ça que je veux faire. Mais je me laisse quand même des portes ouvertes parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver dans la vie. Mais depuis à peu près 2-3 ans, je dirais que mon idée est fixe sur travailler dans les ressources humaines. Et toi? Moi, j'aimerais devenir psychologue sportive. Ouh! Donc, c'est très pertinent avec ce que je fais en ce moment. Là. Ah, c'est intéressant. Toi Ouais, et ta soeur, vous pourriez vous partir une espèce de business pour aider les sportifs, traitement mental et physique. on verra bien. Quel aspect du vélo aimez-vous le plus? Euh,
Ben, je te dirais pour moi, l'aspect du vélo que j'aime le plus, c'est l'aspect que j'aime le plus dans tous mes sports préférés, c'est juste le fait d'être dehors dans la nature, Vraiment. d'aller vite aussi. Donc, juste de bouger, d'utiliser son corps pour se déplacer, puis voir des beaux paysages. C'est vraiment la base pour moi de mon Ouais, moi, envie. c'est la même chose. Je trouve que ce que j'aime le plus du vélo, c'est que ça nous fait voir des paysages et des routes qu'on verrait jamais autrement. Puis tu sais, des fois, tu te dis, ah, c'est fou, tu sais, je me suis rendue jusqu'ici avec mes jambes. Tu sais, même si on devient vieux, puis on est habitué de faire des 100 kilos, puis de faire des 5 heures, puis des trucs comme ça, ben moi, genre, à chaque fois que je fais 100 km, je suis comme, hey, j'ai fait 100 km, tu sais, j'arrive loin de même avec mes jambes. Genre, c'est vraiment hot, là, de dire ça. Puis, tu sais, quand on voyage aussi, puis t'amènes ton vélo, tu vois des choses que tu verrais jamais autrement. Fait que moi, c'est vraiment ça l'aspect que il y a plein d'autres aspects que j'aime, là, mais mon aspect, là, c'est celui-là. D'accord. Avez-vous déjà eu à faire face à des obstacles lors de votre parcours cycliste? Si oui, lesquels? Euh, Dans mon cas, malgré ma courte carrière, je veux dire, j'ai juste 16 ans, je pense que oui, j'ai dû faire face à quelques obstacles, notamment de santé, car à partir de 13 ans, j'ai commencé à faire de l'anémie. Ce qui faisait que j'arrivais plus à récupérer. Ça a duré ça fait à peu près 2 ans avant qu'on trouve Ah, la cause et qu'on règle le problème. Donc ça a été quand même un gros obstacle qui a testé ma ténacité. Et ouais. j'ai fait une tendinite lors de ma saison, cette deuxième année l'an dernier. En pleine saison, lorsque ça allait bien, boum, tendinite, puis je dois arrêter pendant 2 mois. Ça aussi, ça n'a pas été facile, surtout biologiquement. Mais je pense que ça a été les deux plus gros obstacles que j'ai dû faire face. Ouais, c'est quand même éprouvant, là. Même si t'es jeune, t'as quand même vécu des bons obstacles. Hum. Ben ouais, c'est sûr qu'en tant qu'athlète, on est tout le temps un peu confronté à plein d'obstacles. J'ai eu 2 fois des commotions, des chutes, aussi des défaites. C'est difficile, puis c'est éprouvant, là, d'avoir une défaite. Euh, moi, je me souviens, mon plus grand obstacle, je dirais, quand j'étais cadet, j'avais gagné les championnats canadiens juniors de contre-la-montre. Puis l'année d'après, en première année junior, sur le même parcours, je m'attendais à gagner parce que là, j'étais vraiment junior. J'ai tellement été stressée que j'ai été paralysée. Puis genre, c'était tellement pour moi, donc contre-la-montre, je me sentais pas bien. Puis j'étais tellement crispée. Quand j'ai passé la ligne d'arrivée, c'est comme si toute cette pression-là que je m'étais mise pour regagner, ben, c'est relâché. Puis je me suis fait pipi dessus sur la ligne d'arrivée. Puis genre, j'étais juste comme en état de choc, on dirait, parce que je m'étais tellement stressée avec ça. Fait que ça, c'était vraiment pas le fun. Normalement, Puis, ouais. Mais l'année d'après, quand j'étais junior 2, j'allais rechercher le titre. Ça, c'était une belle victoire c'est bon. personnelle. Alors, tout est bien qui finit bien. Ouais. Quel est votre entraînement préféré? Ouh. Ouf. Est-ce que, Honnêtement, mon entraînement préféré, c'est les longues sorties dehors. Pas d'intensité, juste rouler longtemps, puis arrêter à des endroits, arrêter à la station-service, puis prendre un gros snack là, que tu ne mangerais jamais. Sinon, c'est mes rêves préférés. ouais, ça ressemble à ce que j'ai fait il n'y a pas longtemps à Stoneham, justement. Ouais. Je te dirais dans mon cas, impossible de dire. Chaque entraînement que mon coach me donne est nouveau. Il vient avec le gros sourire. Puis Ouais. j'adore tous les entraînements, que ce soit
de côte, de sprint, d'endurance, que ce soit une coffee ride. Non, je pourrais pas dire. Mais souvent, les entraînements qu'on redoute le plus, puis qu'on finit par réussir, sur le coup, c'est des entraînements que t'es genre, oh non, j'ai ça. Mais qu'après ça, quand tu repenses, c'est comme, ah, c'est tellement les entraînements préférés parce qu'ils recrutent des sensations de course, puis tu dépasses tes limites, puis tu sais, avant, vraiment, t'es pas sûr si tu vas être capable. Puis t'es un peu sur l'adrénaline, tu sais. Ça aussi, c'est le fun. Bon. Faites-vous d'autres sports? Télé serait bon? Moi, je fais du vélo depuis que je suis vraiment jeune. J'ai toujours fait du vélo, mais j'ai essayé aussi plusieurs sports, dont notamment le ski de fond. J'ai quand même fait beaucoup de compétitions. Puis ensuite, je me suis concentrée sur le vélo avec les sports études au secondaire, tout ça. J'en ai moins fait. Mais récemment, je dirais dans les 2 derniers hivers, j'ai passé plus de temps chez moi à la maison. Puis ça faisait vraiment partie de mes entraînements, là. Puis j'ai retrouvé la piqûre. Je trouve que c'était vraiment un beau sport. Le ski de fond, c'est challengeant. Ça te ramène aussi à l'humilité, de la technique, puis aussi de faire un autre sport, te remettre dans un autre élément. C'est vraiment comme une bonne leçon d'apprentissage puis d'humilité. Je fais pas mal de ski de fond, mais sinon, j'essaie de faire du vélo de montagne un peu plus, mais je suis vraiment pas bonne. Mais encore là, c'est une bonne leçon d'humilité. Puis je dirais que c'est les deux seuls sports. Sinon, ça m'arrive occasionnellement de faire du jogging, mais c'est très, très rare et pénible. Et toi? Ben, ça ressemble beaucoup à toi. J'ai fait aussi beaucoup de ski-de-fond. J'en fais encore énormément. Mais lorsque j'étais jeune, j'étais vraiment une vraie girouette. J'aurais pu faire les 100 sports qui existent, je les aurais tous fait. J'ai joué au hockey pendant longtemps. T'as joué au hockey? Ouais, C'est à Rimbaud pendant 7 ans. J'ai fait wow! du basketball, du handball, du flag football, du badminton, la course à Malade! je faisais tout ce qui m'était offert. C'était bien développé. Ouais, j'aurais continué à faire tout, mais l'hiver, ce qui m'aidait vraiment le plus, ce qui était le plus complémentaire au vélo, c'était le ski de fond. Donc, c'est ça Ouais. qui a perduré le plus. Ouais. Donc, c'est le seul sport que je pratique intense encore, mais sinon, je touche à tout un peu quand même. Mais moi, j'ai tellement de respect pour les athlètes et les autres sports, mais surtout le ski de fond. Là. Genre, c'est malade, là, comment c'est exigeant comme sport. Puis genre, Ah, ça m'impressionne tellement, moi, c'est que seulement le ski de fond. ouais, effectivement. Qu'est-ce qui vous a amené à choisir le vélo comme sport de compétition versus n'importe quel autre sport? Mon Dieu, on dirait qu'on a choisi l'ordre des questions. Ben, pour faire suite un peu à l'idée d'avant, je dirais que quand j'avais 13-14 ans, j'étais pas compétitive autant en vélo qu'en ski. Puis, à un moment donné, financièrement, puis aussi, tu choisis de mettre ton énergie sur une chose. J'ai choisi le vélo parce que c'est ce que j'avais fait depuis toujours, puis c'était mon coup de cœur, puis c'est ce dont j'étais le plus naturel. Puis, ça a été vraiment difficile de choisir. Même qu'en sport-études, j'étais inscrite en ski de fond. Puis à 2 jours de la rentrée, j'ai changé d'idée. J'étais comme, non, je vais en vélo finalement. Puis là, c'était compliqué parce que j'étais inscrite en ski de fond. Puis là, j'étais dans la classe de en ski de fond, mais j'étais en vélo. Fait que ça a été difficile, mais je pense que je revenais toujours au vélo dans les autres sports que j'ai essayé parce que je pense que c'est celui dont j'ai le plus d'aisance. C'est le plus naturel pour moi. Et toi? Je pense que c'est pareil. C'est un peu difficile à expliquer avec des mots, mais c'est comme quand on dit un poisson dans l'eau. Mais là, c'est fort, c'est naturel, tu te sens comme un poisson dans l'eau. C'est vraiment le vélo, je pense, c'est le sport dans lequel je me sens comme un poisson dans l'eau. Ça se sent, ces affaires-là. Là. Il n'y a pas de mots pour le décrire, mais tu sais, là, c'est le sport qui te va le mieux. Ouais, exact. Next.
Quel est le plus bel endroit que vous avez vu jusqu'à maintenant? Ouh. J'ai pas tant fait de place par rapport à toutes les places qu'on peut faire dans le monde. Mais j'ai bien aimé l'Autriche, mais même à toutes les places en Europe que j'ai pu faire. Honnêtement, là, la plus belle place, c'est vraiment les Laurentides. Je dis pas ça parce que genre, c'est là où mon copain habite, tout c'est ça, mais c'est fou comment il y a des choix de parcours, le dénivelé, les routes, les autos, il n'y en a pas tant. C'est sûr que peut-être parce que c'est ce temps-ci, c'est ça que c'est là-dedans que je suis, là, mais les Laurentides, vraiment. Et toi? Ouais, je te comprends parce que j'étais aussi en Europe cette année. J'ai été plusieurs fois dans le sud. J'ai voulu sur à des belles destinations, mais je pense que de loin, la plus belle place que je pourrais penser aujourd'hui, c'est Charlevoix. C'est tout proche, mais c'est C'est tellement. vrai. J'ai pas les mots pour le décrire, il faut vraiment y aller pour le. Exact. Mais les paysages sont juste incroyables. Il y en a vraiment des beaux endroits au Québec, là, c'est ça qui est fascinant. C'est clair. C'était notre dernière question déjà. Ouais. Donc, ben, merci à tous de nous avoir posé des questions. Puis, Coralie, c'était bien cool de rouler avec toi ce soir. Oui, à Euh, bientôt. à bientôt. Puis, soyez les nôtres. Demain, je crois que c'est le dernier entraînement du tandem par l'excellence. Donc, merci de nous avoir écoutés et bonne soirée. Bye.